Pour résorber la fracture numérique entre le Nord et le Sud et démocratiser l'accès aux technologies de l'information et de la communication, l'ancien président du Mali, Alpha Oumar Konaré, avait lancé, lors de la conférence de Bamako 2000, l'initiative de connecter les 701 communes de son pays à la toile mondiale. Des communes qui sont passées à 703 par la suite. Pour donner écho à la vision du numéro 1 malien de l'époque, certains partenaires ont alors décidé de créer des télécentres communautaires. Ainsi, l'ICD a opté pour une démarche basée sur les privés. Quant à l'UNESCO, elle a développé le concept de CMC basé sur l'approche communautaire. Des centres se voulant être des passerelles permettant l'accès à la société de l'information. De son côté, l'USAID a donné sa préférence aux CLIC, les centres locaux d'information et de communication. Des centres donnant la primeur au contenu. Face à ces différents modèles de télécentres opérationnels sur le territoire national, l'État malien, à travers l'Agence des technologies de l'information et de la communication, l'AGETIC, a mis en place un centre de ressources nationales des TIC. Parmi les difficultés récurrentes, l'équation de la connexion revient sans cesse. Sirandounet a déjà fait l'expérience du passage de la connexion RTC à celle spécialisée avec ses avantages. Aujourd'hui, il expérimente même le partage avec d'autres services de Kita. Au-delà même de l'interrogation sur la viabilité socio-économique, l'ICD entend arrêter son soutien financier durant cette année 2006. Toutefois, il va continuer son soutien technique et son encadrement stratégique. Il s'agit notamment de la mise en réseau des télécentres avec d'autres structures similaires, sans oublier le volet partage des connaissances. Nous, au niveau de l'ICD, nous n'allons plus réinvestir dans les télécentres, mais nous sommes prêts à continuer, disons, à partager ces expériences et à essayer de mettre en relation, au fond, les divers acteurs qui travaillent sur le volet télécentre. Il y a aussi d'autres organisations qui peuvent le faire, comme télécentre.org. Tout en mettant l'accent sur l'utilité des télécentres, l'USAID ne voit pas d'un mauvais œil cette démarche. Car ici, on estime que même si les partenaires se désengagent, que cela soit fait à dose homéopathique. Je sais que les télécentres, c'est vraiment une opportunité de développement pour le Mali. Mais il y a beaucoup de télécentres qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins à l'état actuel. Ils ne peuvent pas s'autofinancer. C'est vraiment difficile. Peut-être qu'il faut aller... Et aussi, on ne peut pas compter hypothétiquement sur l'aide des partenaires au développement. Parce que ça aussi, c'est de l'utopie. Ils ne peuvent pas continuer à financer tout le temps. Mais ce que je dirais, c'est que c'est vraiment très tôt de dire qu'on ouvre un télécentre aujourd'hui. Dans 2 ans, il peut s'autofinancer, s'autogérer et puis on se retire. Il est temps d'aller au-delà des subventions en emmenant les populations concernées à s'approprier l'initiative, estime-t-on au niveau de l'UNESCO. À mon avis, les subventions n'ont jamais été une bonne solution, une solution pérenne en tout cas. Les subventions, c'est bon pour un temps, mais ce qui est pérenne, c'est que les populations elles-mêmes puissent faire quelque chose, puissent inventer quelque chose pour rentabiliser le projet. Quant à l'association des télécentres, elle estime que des solutions existent pourvu qu'on les implique davantage. Donc il faudrait vraiment qu'on évite de faire des doublons. Dans nos localités, par exemple dans les établissements scolaires, l'État est en train de créer aujourd'hui des cyber. Donc au lieu de donner la gestion de ces cyber-là à des établissements scolaires qui n'ont aucune compétence, souvent la gestion peut poser problème. Bon, pourquoi ne pas donner ces trucs-là aussi aux télécentres? Tout en se défendant d'une quelconque concurrence, directe ou indirecte, l'État inscrit sa démarche dans une dynamique partenariale.